Bien savoir parler a plusieurs avantages, notamment celui de pouvoir se faire comprendre, et cela dans toutes les situations possibles et imaginables, à la poste par exemple, au supermarché, dans une bibliothèque, dans une activité avec des amis, et plus tard dans la vie quand tu chercheras un emploi. Prenons l'exemple de la langue française et posons-nous la question, pourquoi apprendre à bien savoir parler le français? La langue française a une place importante à Maurice et elle fait partie de notre patrimoine. Nous devons donc tous prendre bien soin à la parler correctement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons tous, en parlant, avoir une prononciation correcte, disposer d'un vocabulaire suffisant et avoir bien compris les règles de grammaire. Et cela est valable pour toutes les langues. Pour avoir une prononciation correcte, on doit surveiller sa diction. On doit se rappeler qu'en français, il existe des sons qui n'existent pas dans certaines langues parlées localement. Par exemple, le son U, comme dans musique ou public, est un son fréquent en français. Et si tu dis à un francophone « écoute cette musique », ou bien si tu dis « le public a aimé ce spectacle », il aura du mal à te comprendre. C'est aussi le cas pour le son E. Il faut dire un cheveu, pas un CV. Et pour des sons comme che ou chu, tu ne dois pas dire, par exemple, les cévales a cité, mais le cheval a chuté. Enfin, pour des sons en fin de mots comme exemple ou possible, il ne faut pas se contenter de dire exemple ou possible, mais bien faire sonner la fin du mot. Sinon, tu ne seras pas bien compris. Et une langue existe pour s'exprimer de façon compréhensible. Si tu n'es pas certain de la prononciation, regarde dans le dictionnaire. La prononciation est écrite en symboles phonétiques. Dans un dictionnaire électronique, en ligne, tu peux entendre le mot et sa prononciation. Pour disposer d'un vocabulaire suffisant, tu dois faire l'effort de chercher la signification des mots que tu ne comprends pas et dont tu ne connais pas non plus la prononciation exacte. Alors l'idéal est d'avoir un petit carnet. On l'appellera le carnet de vocabulaire. C'est dans ce carnet que tu dois noter les mots que tu auras cherchés dans le dictionnaire pour en savoir le sens et la prononciation. C'est vrai pour les mots dans tes textes de lecture en classe ou ailleurs, dans des lectures de détente. Mais c'est vrai aussi pour des mots que tu entends. Tu as plein d'occasions d'entendre des mots nouveaux à la radio ou à la télévision, aux informations ou dans les films documentaires et de fiction. Mots nouveaux, hop, le dictionnaire et le petit carnet. Et si tu pratiques cela sérieusement, tu verras qu'en 1 ou 2 ans, ton vocabulaire aura beaucoup évolué et sera excellent. Pour appliquer les règles de grammaire, cela peut paraître compliqué. Mais en fait, c'est très simple. Tu dois être attentif en classe. Tu dois bien écouter les explications du professeur et poser des questions si cela ne te semble pas clair. Puis, tu dois les mémoriser et les appliquer le moment venu. Les règles de grammaire et leur application sont essentielles pour bien parler une langue et se faire comprendre. C'est à toi de faire l'effort de concentration et de mémorisation nécessaire. Et comme je te l'ai dit, ceci est vrai du français, mais aussi de toutes les langues que tu dois apprendre et utiliser.